Evelyne Delia est née par une douce journée de printemps, le 19 avril 1948, à Cologne, en Allemagne, où les rues étaient pavées et le Rhin coulait paisiblement. Fille unique, elle a grandi entourée de son père, un directeur commercial français austère mais aimant, et de sa mère, une élégante Allemande, propriétaire d'une petite parfumerie où flottaient des senteurs de roses et de lavande. La famille a déménagé à Paris alors qu'Evelyne était encore jeune, s'installant dans le 15e arrondissement, un quartier animé aux rues bordées d'arbres et aux cafés pittoresques. C'est là qu'Evelyne a grandi avec un amour pour les livres, la musique et les histoires issues de ses cultures métissées, françaises et allemandes. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'une curiosité naturelle et d'un don pour la communication, se tenant souvent devant le miroir de son salon, se faisant passer pour une présentatrice, imitant les présentateurs radio qu'elle écoutait chaque soir. Cette passion n'était pas un jeu d'enfant, mais le premier germe d'une brillante carrière. En 1969, alors qu'elle étudiait l'anglais à la Sorbonne Nouvelle, Evelyne a eu l'opportunité inattendue de tenter sa chance à l'ORTF, la chaîne de télévision nationale française. Cette décision d'interrompre ses études pour se lancer dans le monde de la télévision a marqué un tournant majeur, marquant le début d'un parcours à la fois inspirant et stimulant. Avec son sourire chaleureux, sa voix douce et son allure élégante, Evelyne est rapidement devenue un visage apprécié, non seulement comme présentatrice, mais aussi comme symbole de résilience et de passion. La plus grande tristesse d'Evelyne Delia a été la perte de son mari bien-aimé, Philippe Maraninchi, par une sombre journée d'avril 2017. Philippe était non seulement son compagnon de vie, avec qui elle était en couple depuis l'âge de 18 ans, mais aussi son confident, toujours présent dans l'ombre, la soutenant discrètement dans les journées chargées de sa carrière. Ils étaient ensemble depuis plus de 5 décennies, partageant des joies simples comme les soirées au coin du feu, les promenades au bord de la Seine et les moments de rire avec leur fille Olivia. Lorsque Philippe est décédé subitement d'une crise cardiaque, Evelyne a eu l'impression qu'une partie de son cœur s'était arrêtée de battre. Dans un rare moment de franchise, elle a confié que les jours suivants, elle s'asseyait souvent seule dans le salon, regardant la chaise vide de Philippe et pleurait en silence. Cette douleur était non seulement une perte personnelle, mais aussi un profond sentiment de solitude, lorsqu'elle a réalisé que la personne qui la connaissait le mieux n'était plus à ses côtés. Une autre tristesse, mais non moins profonde, a été sa lutte contre le cancer du sein en 2012. Pendant les mois passés au lit, confrontée à la fragilité de la vie, Evelyne a lutté, non seulement contre la maladie, mais aussi contre la peur de perdre son emploi, sa plus grande passion. Elle a gardé le secret de sa maladie, ne voulant pas inquiéter le public, mais son absence prolongée de la télévision l'a soumise aux rumeurs et à la pression du public. À son retour, elle a admis que ces jours avaient changé sa façon de voir la vie, lui avaient permis de chérir chaque instant, mais avaient aussi laissé dans son cœur des cicatrices qui ne se sont jamais refermées. Le parcours d'Evelyne Delia est long, commençant par ses premiers pas à l'ORTF en 1968. Elle n'a que 20 ans, le regard brillant et les rêves grands ouverts. Le rôle de speakerine est sa première étape, où elle doit apprendre à parler à la caméra, gardant un sourire parfait, même lorsque son cœur bat la chamade. Les débuts ne sont pas faciles. Un jour, elle commet une erreur en prononçant mal le nom d'une émission, provoquant la colère de la réalisatrice et la laissant planter dans le studio, les larmes aux yeux, mais se retenant. Pourtant, ce sont ces erreurs qui la forment, l'aident à maîtriser ses émotions et à perfectionner son talent. Dans les années 1970, Evelyne commence à briller avec des émissions comme À la bonne heure, où elle apporte une fraîcheur et une intimité qui donnent au public l'impression de discuter avec un ami. En 1982, elle anime La Maison de TF1, une émission lifestyle et grand public qui attire des millions de téléspectateurs grâce à son humour et son empathie. Sa grande percée eut lieu en 1985, lorsqu'elle reçut le prestigieux prix de la meilleure présentatrice, un moment qu'elle décrivit comme
le jour où j'ai senti que tous mes efforts avaient porté leurs fruits. Cependant, son parcours ne fut pas que glorieux. Certaines nuits, elle restait éveillée, s'inquiétant de la manière de fidéliser son public dans un secteur concurrentiel. Un jour, alors qu'elle tentait de jouer dans une série télévisée, elle réalisa qu'elle n'était pas faite pour le rôle, et ce sentiment d'échec la fit pleurer dans la loge, se demandant si elle était sur la bonne voie. Lorsque Michel Cardoz quitta TF1 en 1991, Evelyne vit l'opportunité de se lancer dans un nouveau domaine, la météo. Cette décision fut non seulement un tournant, mais aussi un grand défi. Elle dut apprendre à lire les cartes météorologiques, à comprendre des concepts complexes comme la pression et l'humidité, et à les transmettre de manière compréhensible au public. Le 22 septembre 1992, lorsqu'elle se présenta devant l'écran vert pour présenter son premier bulletin météo, son cœur battait fort, mais son sourire était radieux. Ses efforts furent récompensés. Elle devint la présentatrice météo la plus appréciée, avec un style de présentation à la fois professionnel et accessible. En 2000, lorsqu'elle prit la direction de la météo à TF1, Evelyne fit face à une pression encore plus grande. Elle dut gérer une équipe, garantir l'exactitude de chaque bulletin et innover constamment pour attirer les téléspectateurs. Il y avait des jours où elle travaillait tard le soir, les yeux brouillés par une fixation prolongée sur l'écran d'ordinateur, et des larmes coulaient silencieusement à la pensée de la lourde responsabilité qui pesait sur elle. Un moment mémorable fut son retour à la télévision après un traitement contre le cancer. Devant la caméra, elle dut contenir ses émotions en lisant les lettres d'encouragement du public, qui la qualifiait de « amie de toutes les familles ». C'est ce sentiment qui l'aida à surmonter les jours les plus difficiles. Le grand succès d'Evelyne Delia ne réside pas seulement dans le fait qu'elle soit devenue un visage familier du petit écran, mais aussi dans sa façon de remodeler la météo. Avant son apparition, la météo était souvent présentée de manière laxiste, avec des chiffres et des graphiques confus. Evelyne a apporté un vent de fraîcheur, transformant chaque reportage en une histoire où elle racontait les vents d'automne, les chaudes journées ensoleillées ou les orages qui approchaient avec vivacité et émotion. En 2011, lorsqu'elle fut élue présentatrice météo la plus appréciée, elle eut le sentiment d'avoir atteint l'apogée de sa carrière. Ses rôles de responsable météo à TF1, puis à LCI, témoignèrent de son leadership et de sa vision. Elle fut pionnière dans l'utilisation des technologies modernes, comme le bulletin météo tactile, qui offrait une expérience plus intuitive aux téléspectateurs. Elle a également écrit un livre salué par la critique sur la protection de l'environnement, dans lequel elle partage des astuces simples pour que chacun puisse contribuer à la protection de la planète. Des prix prestigieux, comme le prix de la meilleure présentatrice et des titres internationaux lors de festivals météorologiques, témoignent de son talent et de son dévouement. Cependant, pour Evelyne, le plus grand succès ne réside pas dans les récompenses, mais dans l'affection du public, qui a fait d'elle un élément indispensable de son quotidien. Malgré sa brillante carrière, Evelyne Delia n'a pas été exempte de revers et de défis. Son combat contre le cancer du sein en 2012 a été l'un de ses plus grands. Lorsqu'elle a reçu son diagnostic, elle a eu l'impression que son monde s'était effondré. Alors qu'elle était alitée, confrontée à de douloureuses chimiothérapies, elle était non seulement inquiète pour sa santé, mais aussi inquiète de ne jamais pouvoir reprendre le travail qu'elle aimait. Sa longue absence de la télévision a donné lieu à des rumeurs, allant du port de perruque aux spéculations sur sa santé. À son retour, elle a choisi de partager son histoire, non pas pour rechercher la sympathie, mais pour inspirer d'autres personnes luttant contre la même maladie. Un autre défi résidait dans la pression de maintenir une image publique irréprochable. Présentatrice météo, elle devait afficher un sourire éclatant, même les jours de déprime. Un jour, après une émission, elle s'est retrouvée seule en studio, les larmes aux yeux, évoquant les difficultés de sa vie personnelle qu'elle ne pouvait partager. Elle a également été critiquée à ses débuts pour son style d'animation immature, qui l'obligeait à redoubler d'efforts pour faire ses preuves.
Un échec mémorable fut sa tentative de participation à une émission grand public à la fin des années 1980, qui n'a pas réussi à attirer le public et a été annulée. Si cet échec l'a fait douter d'elle-même, il l'a aussi motivée à se concentrer sur le secteur de la météo, où elle a trouvé sa véritable passion. Evelyn Delia a toujours cherché à dépasser sa carrière personnelle. L'un de ses principaux objectifs est de sensibiliser au changement climatique. Son livre sur l'environnement est plus qu'une simple œuvre, c'est aussi un appel à l'action, encourageant chacun à agir pour protéger la planète. Elle a collaboré avec des organisations environnementales et participé à des ateliers et des événements pour transmettre le message de l'importance de la protection de la nature. En tant que directrice météo, elle a formé des générations de présentateurs, leur inculquant passion et dévouement. Elle a toujours insisté sur le fait qu'un bulletin météo ne se limite pas à l'information, mais constitue aussi un moyen de créer un lien avec le public, de l'aider à mieux comprendre et aimer la nature. Par ailleurs, Evelyn s'attache à rester proche de son public en participant à des événements caritatifs et à des activités communautaires. Elle intervient régulièrement lors d'événements majeurs, des semaines de la mode au tournoi de tennis, non seulement pour préserver son image, mais aussi pour diffuser des valeurs positives. Pour elle, chaque passage devant la caméra est une occasion d'inspirer, de rappeler que la vie, aussi difficile soit-elle, mérite toujours d'être chérie. L'amour et le mariage d'Evelyn Delia sont une longue histoire, qui commence alors qu'elle est une jeune fille pleine de rêves. Elle rencontre Philippe Maraninchi en 1965, alors qu'ils cherchent tous deux un sens à leur vie. Philippe, avec sa personnalité calme et son cœur chaleureux, devient rapidement quelqu'un en qui Evelyn a une confiance totale. Ils se marient le 15 avril 1966, alors qu'Evelyn n'a que 18 ans, une décision que beaucoup jugent audacieuse à l'époque. Le couple a une fille, Olivia, née en 1967, qui deviendra plus tard une avocate prospère. Leur mariage durera plus de 5 décennies, un parcours qui ne sera pas toujours de tout repos. Les premières années, alors qu'Evelyn est occupée par sa carrière, ils ont parfois peu de temps l'un pour l'autre. Les soirées tardives à la télévision, les longs voyages loin de chez eux, et la pression du public la rendent parfois distante de Philippe. Cependant, l'amour et la compréhension les aident à surmonter cette distance. Philippe est toujours là, la soutenant discrètement, qu'il s'agisse de s'occuper d'Olivia lorsqu'Evelyn est occupée, ou de l'écouter parler des pressions du travail. À la mort de Philippe, Evelyn a eu le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Elle a vécu des mois en silence, ne trouvant du réconfort que dans son travail, et les moments passés avec Olivia et ses petits-enfants. La famille d'Evelyn, en particulier sa fille Olivia et ses 2 petits-enfants, a été son plus grand soutien pendant son deuil. Olivia, avec sa personnalité forte et douce, a toujours été présente pour sa mère dans les moments les plus difficiles. Lorsqu'Evelyn luttait contre le cancer, Olivia était non seulement son aidante, mais aussi sa source d'encouragement, l'encourageant à rester positive. À cette époque, Olivia se rendait souvent à l'hôpital, apportant les livres préférés de sa mère ou racontant des anecdotes drôles sur ses petits-enfants pour la faire rire. Après la mort de Philippe, Olivia et ses petits-enfants sont devenus la raison pour laquelle Evelyn a persévéré. Ils l'ont encouragée à participer à des activités sociales, du jardinage aux événements caritatifs, pour l'empêcher de sombrer dans le chagrin. Un ami proche de la famille a dit un jour qu'Olivia était fière de la résilience de sa mère, mais qu'elle s'inquiétait aussi de ce qu'elle gardait parfois ses émotions pour elle, afin de protéger la famille. Les petits-enfants d'Evelyn, et surtout le petit Louis, passent souvent du temps avec elle, lui apportant de la joie et l'aidant à retrouver le goût de vivre. Un secret qu'Evelyn Delia a gardé secret pendant de nombreuses années est son combat contre le cancer du sein. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer en 2012, elle a choisi de le garder secret, ne voulant pas le révéler au public de peur d'inquiéter son public. Elle a suivi ses traitements en silence, affrontant des jours de douleur et d'incertitude.
Son absence de la télévision a éveillé la curiosité du public et les rumeurs ont commencé à se répandre. À son retour, elle a décidé de partager son histoire, non pas pour attirer l'attention, mais pour inspirer d'autres personnes confrontées à la même maladie. Un autre secret, moins connu, est la pression mentale qu'elle a subie au début de sa carrière. Dans un secteur concurrentiel, elle se sentait seule et pleine de doutes. Il y avait des soirs où elle était seule, se demandant si elle aurait la force de continuer. Elle gardait ces moments pour elle, les partageant uniquement avec Philippe, qui avait toujours été son soutien indéfectible. Concernant son mariage actuel, Evelyne Delia est restée célibataire depuis la mort de Philippe. Dans un rare moment de franchise, elle a confié que Philippe était le seul amour de sa vie et qu'elle ne pensait pas trouver un jour quelqu'un d'autre pour le remplacer. Cependant, elle ne s'est pas laissée aller à la tristesse. Elle trouvait de la joie dans son travail, dans les matinées passées devant l'écran vert, à présenter la météo avec son sourire familier. Elle passait également beaucoup de temps avec sa famille, notamment ses petits-enfants, qui lui apportaient rire et vitalité. Les après-midi passés au jardin, à s'occuper des rosiers que Philippe adorait, étaient sa façon de le garder près d'elle. Evelyne participait également activement à des activités sociales, des campagnes caritatives aux événements culturels, pour rester optimiste et continuer à contribuer. L'héritage d'Evelyne Delia est une histoire de résilience, de passion et d'amour de la vie. Avec plus de 5 décennies à la télévision, elle a changé la perception de la météo par les Français, la transformant d'une émission ennuyeuse en une histoire personnelle et émouvante. Son rôle de responsable météo pour TF1 et LCI témoigne de son leadership et de sa vision. Elle a formé des générations de présentateurs, leur inculquant dévouement et passion pour leur métier. Son livre sur l'environnement rappelle que chacun peut agir pour la planète. Elle est également un modèle pour les femmes, prouvant que le talent et la persévérance peuvent surmonter tous les obstacles. Pour les téléspectateurs, Evelyne est une amie, un visage familier qui apparaît chaque jour à l'écran, apportant réconfort et confiance. Son héritage ne se limite pas à ses récompenses et titres, mais à l'amour qu'elle laisse dans le cœur de millions de personnes. Le parcours d'Evelyne Delia à travers le deuil est inspirant. Après la mort de Philippe et son combat contre le cancer, elle a trouvé le moyen de rebondir, non pas en niant la douleur, mais en la transformant en motivation. Chaque jour à l'antenne, elle apportait sourire et professionnalisme, même lorsque son cœur était lourd. Elle trouvait de la joie dans des choses simples, comme s'occuper de son jardin de fleurs, jouer avec ses petits-enfants ou participer à des œuvres caritatives. Elle a appris à apprécier chaque instant, aussi petit soit-il, et en a fait une source de force. Pour Evelyne, la tristesse n'a jamais complètement disparu, mais elle a choisi de vivre sans qu'elle ne la définisse. Son sourire, ses yeux pétillants et sa voix douce témoignaient d'un esprit indomptable, d'un cœur toujours tourné vers l'avenir, quelles que soient les difficultés. Soit les difficultés.